Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise partenaires à cette édition, mesdames et messieurs les festivaliers, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Ici commence la nouvelle livraison de ce festival, Pointe-Noire en scène. Mais avant de prendre la manche idéale, je souhaiterais vous convier à quelques règles pour cet espace. Il est souhaitable que nous ne nous adossons pas sur les murs, s'il vous plaît. Il est aussi strictement interdit aux uns et aux autres de toucher au tableau. Nous avons pris un grand risque, celui de tenir un tel événement à cet endroit qui ne se fait pas d'ailleurs. Donc il est souhaitable que le lieu soit en l'état après cette cérémonie d'ouverture. Nous pensons être bien compris. Je disais tantôt, ce soir s'ouvre cette nouvelle édition après qu'au Pointe-Noire et le Congo ont été bernés par cette pandémie qui a frappé de plein fouet 2 ans durant. C'était la consternation. Mais depuis un moment, les artistes ont repris de l'élan, retrouvé la scène et placé chacun en ce qui lui concerne son talent et son art pour le bonheur du public. Nous allons démarrer cette édition ici et ce soir, mais je n'ai fait qu'une incursion. La personne établie ce soir nous vient de très loin. Il nous vient de Bamako, il connaît l'Afrique comme sa poche. Il est patron de la Radio Africa. Il sillonne le continent et le monde à travers les festivals. Mesdames et messieurs, accueillons Mori Touré. Bonsoir. Soul, merci. Merci Yaya. Bonsoir, cher public. Il y a un adage Bambara qui dit, vous ne comprenez pas Bambara, mais je vais le transcrire de façon littérale. Ibori Kasso, Inani Kasso. Tu es quitté chez toi, tu es arrivé chez toi. J'ai tendance à dire en Afrique, je ne voyage pas. Je quitte d'une chambre à l'autre chambre. Parce que l'adage dit, on est si proche, mais en même temps, on est si loin. Merci de m'accueillir. Mais avant que nous commencions cette nouvelle édition, je veux que nous allons prendre la peine. Parce que pendant ces 2 ans sabbatiques, pour le secteur de la musique d'Afrique et du monde, nous avions perdu des dévanciers. Nous avons perdu des gens qui nous ont tracé le sillon. Ce qui nous donnerait la latitude aujourd'hui d'être ici. Parce que eux, depuis les années 60 et même avant, ont été corollaires de ce que nous avons aujourd'hui comme richesse, comme diversité culturelle. Ils sont artistes, ils sont acteurs culturels, ils sont animateurs, ils sont nombreux, qui étaient des combattants de cette culture africaine. Ils sont tombés avant que nous commencions cette 7e édition, qui était un gain d'espoir pour les artistes, parce que pendant presque 2 ans, nous n'avons pas eu d'activité sur le continent. J'aimerais, et je demande votre sollicitude, de se lever pour observer 1 minute de silence pour tous ces vaillants combattants de la culture qui nous ont précédés à travers la pandémie et même avant la pandémie. S'il vous plaît, 1 minute de silence, s'il vous plaît. Et c'est vrai, pendant que nous le faisons, l'annonce venait de nous parvenir qu'à Pointe-Noire, un artiste, et pas des moindres, venait aussi de tirer sa révérence, Satellite Zagrazi, qui a travaillé aux côtés de Bana Poto Poto et Rafa Bonzeki. Merci. Merci. Et comme on a l'habitude de dire qu'en Afrique, tout est rythmique, au-delà
de ce regain de silence que nous avons observé pour nos devanciers, j'aimerais aussi qu'on applaudisse dans beaucoup de sociétés africaines que c'est par la rythmique, c'est par aussi la joie qu'on accompagne des gens qui ont été valeureux. Qu'on nous demande d'applaudir très très fort pour ces vaillants devanciers. Ils sont nombreux, hein? Tony Allen, Manu Dibango, Amobé, ils sont nombreux, très très nombreux. Le doyen Ganga du Bantou de la ils sont très très nombreux qui nous ont quittés il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Quelques mois, des années, ils ont été frappés malheureusement par la pandémie pour d'aucuns. D'autres encore, ça a coïncidé avec l'agenda établi du parcours de l'homme sur Terre. Ici à Pointe-Noire, nous avons connu la disparition par exemple de Yves Saint-Lazare, de Kamouzika. Nous avons connu bien d'autres encore qui ne sont plus et qui méritent d'être applaudis avec beaucoup d'insistance, s'il vous plaît. Après ce concert de Roga Roga qui a lieu du côté de la plage de Pointe-Noire, on a vu aussi le fait que cette musique, depuis les années 60, a égayé le monde de l'Afrique, un peu de partout, dans tous les recoins du monde, la rumba, qui est rentrée comme patrimoine à l'UNESCO. C'était ce concert qui a eu lieu à l'Institut français de Pointe-Noire, avec quelques invités, l'enfant du pays, Mwanda Mboka, Freddy Massamba et ses frères, et d'autres événements. Nous allons, je pourrais même dire, commencer une nouvelle saison culturelle avec cette 7e édition du festival Pointe-Noire sur scène. Et vous le savez, depuis les restrictions levées, beaucoup de festivals pointent le nez. Sur ce, j'aimerais saluer tous les acteurs culturels pendant cette période qui ont vécu des moments extrêmement difficiles. Mais je voulais remercier les partenaires parce que, je le dis tantôt, une chose est d'avoir la passion de la culture, mais une chose est d'avoir des partenaires institutionnels et des mécènes pour les accompagner. Ce métier, c'est le parent pauvre de tous les gouvernements. Et s'il n'y a pas souvent de partenaires, ces événements souvent n'existent pas. Je voulais qu'on applaudisse très fort pour tous les acteurs culturels de Pointe-Noire. Merci à vous, merci encore d'être présents. Et sur ce, je remercie tous ceux qui ont accepté d'accompagner cette 7e édition. Justement, nous l'avons dit, mesdames et messieurs, Pointe-Noire en scène, c'est la 8e livraison depuis le début, après quelques trêves, après aussi des tentatives avec des éditions plus ou moins en différé. Aujourd'hui, c'est quasiment la 8e qui se tient avec tout le concret possible. Et ici, à Pointe-Noire, grâce au partenaire Mauritour, il a dit, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour tous les partenaires qui ont accepté d'accompagner cette 8e édition? Écoute, on aura le temps entre deux scènes de citer le nom de ces partenaires-là. Et je tiens à rappeler que déjà demain, on va lever les voiles avec des rencontres professionnelles. Parce que vous savez, ce métier prend chaque jour de la nouveauté. Avec la distribution digitale, c'est un peu le nouveau concept que les artistes ont, les droits d'auteur. Et le soir, nous aurons le concert de la grande diva catalane française, Paloma Pradal. Et vous aurez aussi, à partir de vendredi, et de samedi et de dimanche, dans ce lieu qui est mythique par son nom, parce que son nom a traversé les frontières, M. Patrick Lumumba, c'est au rond-point Patrick Lumumba qui va avoir les grandes scènes de cette édition du festival Pointe-Noire sur scène. Nous allons planter le décor ce soir, mesdames et messieurs, et pendant que nous lançons cette édition, vous êtes sans ignorer que la ville de Pointe-Noire souffle sur sa 100e bougie. Et pour le faire, s'il vous plaît, nous allons très respectueusement convier le conseiller socio-culturel du député maire de la ville de Pointe-Noire. J'ai cité M. Philippe Érudit Boumba Madiela à bien vouloir prendre la parole, justement pour nous faire bon accueil en ces lieux. Vous êtes le patron de la ville. Est-ce qu'on peut l'applaudir? On l'applaudit très fort. Messieurs le directeur départemental des arts et lettres, messieurs le directeur départemental du livre
et la lecture publique, messieurs les attachés socioculturels des administrateurs maires de notre ville Pointe-Noire, mesdames et messieurs les artistes, festivaliers, très chers invités, vous qui êtes venus de partout pour illuminer effectivement cette 8e édition de Pointe-Noire en scène, je voudrais tout de go vous dire bienvenue à Pointe-Noire, Pointe-Noire qui depuis le 11 mai est rentrée dans la phase de célébration de son premier centenaire. Et aussi ce centenaire qui se célèbre sous le sceau de la solidarité active bénéficie effectivement de la contribution de ce festival parce qu'il a commencé, je disais bien la célébration du centenaire avait commencé par un colloque qui a ouvert cette phase de célébration et ce festival, le présent festival, rentre dans le droit fil de cette grande messe qui va jusqu'à la fin de l'année. Et voilà pourquoi, au nom du député maire de la ville, empêché, je vous souhaite une cordiale bienvenue dans cette ville de Pointe-Noire et que la fête soit belle à travers Pointe-Noire en scène. Je vous remercie. Henri Touré, la beauté de la scène ce soir, la beauté de la fête, c'est aussi à travers le contenu que nous avons cette soirée. Est-ce que tu permets que nous convions sur scène le patron du festival pour nous situer sur le contexte même? Ok. Sur ce, cher public, chers festivaliers, nous allons recevoir maintenant quelqu'un au-delà de la passion parce que c'est un musicien. Mais il a mis aussi dans son contexte professionnel l'accompagnement, guider, mais aussi égayer cette ville à travers ce festival. Je le dis tantôt, les festivals à Pointe-Noire, il y en a pignon sur rue, mais ce n'est vraiment pas évident que nous nous décarcassons en deux pour être en même temps musicien et être promoteur du festival. Sur ce, je vais vous demander de recevoir le directeur du festival Pointe-Noire sur scène, M. Combo de Bayonne Lionel. Monsieur le Dédé des arts et des lettres, Monsieur le Dédé du livre et de la lecture publique, Monsieur les conseillers du député maire de la ville de Pointe-Noire, de l'administrateur maire de l'arrondissement Lumumba, Messieurs les chefs d'entreprise, sponsors et partenaires, chers artistes, chers médias, mesdames, messieurs, Pointe-Noire a 100 ans maintenant. Et depuis 8 ans, Pointe-Noire a donné naissance à un événement dans la perspective de mettre en lumière les artistes qui échappent à l'aspect commercial de la musique. Essayer de faire connaître des artistes d'ailleurs sur la ville de Pointe-Noire, mais aussi des artistes de Pointe-Noire sur la scène internationale. Nous avions cette ambition-là, qui a commencé à prendre forme grâce à plusieurs collaborations entre artistes techniciens étrangers et ceux de Pointe-Noire, mais aussi de Brazzaville. Et donc moi, ce soir, j'aimerais
dire merci à toutes celles et tous ceux grâce à qui Pointe-Noire est en scène ce soir, est en scène depuis 8 ans et sera en scène encore. Je remercie par là les Brasseries du Congo, sponsor officiel de Pointe-Noire en scène par la marque Classe, Top Chine, Burotech, Mabix, MCR TV, NTI Media, City Sport, Africa Airlines, Park and Shop, Ion Travers, iChoose Congo, Design, Trust FM, Vision TV, Le Comptoir, Chill Apéro, Wilke, Spirit Art, Olea, le Musée Cercle Africain, la société SCAB, Design, je crois que j'ai cité Design, et puis d'autres partenaires que je n'ai pas oubliés. Je vous remercie. Mais ce soir, je pense que l'émotion que vous avez sentie dans la voix de M. Lionel Kobo de Bayonne traduit le poids de pouvoir porter un tel événement. Au sortir des tracas, il faut s'y mettre. Et pour le faire, il y a quelqu'un qui, par moments, dépasse même les limites de ses attributs. Il va même au-delà pour se consacrer humainement à l'accompagnement et à l'appui des acteurs culturels et eux-mêmes des acteurs. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir ce soir Monsieur Victorien Fabien Obongo, directeur départemental des arts et des lettres de Pointe-Noire, pour le coup d'envoi, comme dans un stade de cette 8e édition, mesdames et messieurs, de Pointe-Noire en scène. Monsieur le directeur départemental du livre et de la lecture publique, Monsieur le conseiller du maire, Monsieur le directeur du festival, Madame, Messieurs les opérateurs culturels ici présents, Madame, Messieurs les festivaliers, distingués invités, Madame, Messieurs, que dire? Que dire quand pratiquement tout a été dit? Que dire quand on arrive essoufflé parce que nous avons passé une longue période sans pourtant déhancher notre corps? Que dire? Que dire? Il sied peut-être de dire quelque chose en ce qui concerne. C'est justement cette plateforme, ce thermomètre, qui a pour mission de prélever la température artistique et culturelle de la ville de Pointe-Noire avec l'appui de ceux qui partent de loin pour créer cette espèce d'ambiance, de jumelage, de proximité pour faire jaillir encore et encore la belle lumière artistique et culturelle. 8 ans. 8 ans, nous sommes à la 7e édition. Ce festival s'est efforcé à mettre devant de la scène, au-delà de cet art qui est donc la musique, d'autres arts, je citerai le théâtre. Lourde mission, on le sait, mais le festival, son entourage, son comité d'organisation a toujours tenu bon parce que c'est la mission, parce qu'ils avaient accepté. La 7e édition se déroule pendant que la ville qui abrite le festival célèbre également ses 100 ans. Au même moment, nous célébrons la 7e édition qu'on a appelée Pointe-Noire en scène. Au même moment, nous célébrons les 100 ans de Pointe-Noire, donc Pointe-Noire est doublement en scène. Que dire de Pointe-Noire qui est également en scène? Ils sont passés par là. Comme à Gorée, ils sont passés par ici. Ils sont partis. Ils sont partis très loin, sans pourtant revenir, certainement par le biais de ceux que l'on peut considérer comme étant des descendants de ceux.
Ils sont passés par ici. Ils sont passés par là. C'était une scène. Pointe-Noire, c'est donc cette porte, la grande porte qui ouvre le Congo, qui lie le Congo à l'extérieur. C'est également une scène. Pointe-Noire, de par son berceau artistique et culturel, a régorgé. Et régorge encore cette grosse cuvette qui ne fait que pondre les arts, qui ne fait que pondre les artistes. C'est également une scène. Pointe-Noire, c'est la deuxième ville du Congo. La deuxième ville du Congo qui a encensé, dans son sein, une marmaille, une population qui représente la vraie culture du Congo. C'est également une scène. Vous comprenez par là que Pointe-Noire, tous les aujourd'hui, nous célébrons double événement. La 7e édition, qui est donc Pointe-Noire en scène, aussi les centenaires, desquels centenaires, Pointe-Noire également en scène. Madame, Monsieur, la fête est donc bien positionnée. Elle est tellement bien positionnée que je m'en vais demander à tous ceux qui sont considérés comme étant des festivaliers de faire de sorte que la 7e édition se déroule dans les conditions les meilleures pour que cette 7e édition puisse se préparer la 8e, la 9e et la 10e, que sais-je encore. Cela étant dit, puisque la fête, les conditions sont déjà réunies, au nom du ministre de la Culture et des Arts, je déclare lancer la 7e édition du festival Pointe-Noire en scène. Madame, Monsieur, je vous remercie.
Merci. Bonsoir, Pointe-Noire. Bonsoir, Pointe-Noire en scène. Est-ce que les télés m'adorent? Merci beaucoup. Je vais vous présenter les gens qui m'accompagnent ce soir. Mohamed Silla, from Guinée-Conakry. Steve Moulingué, l'enfant du pays. Et mon frangin, mon frérot,
Martin de Porquerie qui est venu avec moi. C'est timide quand même, hein? 26 là, comment on accueille les étrangers chez nous. Martin de Porquerie. Marcos Antonio Mavungo from Angola. Merci beaucoup. Alors, le prochain morceau qu'on va vous jouer, c'est un morceau qu'on a co-composé avec mon ami Martin, grand maître du rythme. Et j'espère que vous allez bien l'accueillir.
Merci Pointe-Noire, vous êtes délicieux. Le festival est bien Danani, il y a bien Bédou aussi. Mohamed Zila, Balafon Djembe. Merci.
Merci beaucoup.